Bien bonjour Pep Matinique, je vous amène à la découverte d'Yanyish Matinique. Reconnaîtriez-vous cette voix? On vit dans un système où on est obligé de se battre pour pouvoir vivre et survivre. Et aujourd'hui, on parle de, on est chlordéconé. On a différents produits qui sont utilisés en Martinique. Je ne me répéterai jamais. On est premier en cancer de la prostate au monde. Deuxième tout cancer confondu d'Europe. Troisième région de France la plus polluée. On a des gens qui meurent tous les jours. On a des cancers de la prostate, du sein. On a différents cancers. On a des enfants qui naissent mal formés. On a des problèmes psychologiques. On a des problèmes moteurs. On a des gens qui meurent en pagaille en Martinique. En Guadeloupe aussi, puisque 95% de la population guadeloupéenne est contaminée. Et aujourd'hui, on apprend on a la Sulox, parce qu'on est empoisonné à la Sulox aussi, il n'y a pas que le chlordécone. On est empoisonné au glyphosate aussi, parce que jusqu'à maintenant, des conteneurs de glyphosate rentrent en Martinique. Pardon. Et aujourd'hui, la population martiniquaise, j'ai l'impression qu'elle ne réalise pas à quel point la situation est grave. La situation est très très grave. On a des problèmes d'obésité, on a des problèmes de diabète, on a des problèmes de stérilité, on a des enfants qui sont touchés. Et je vois que notre population ne comprend pas à quel point il faut qu'on se bouge. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit d'Anicia Berton. Yo! C'est pas tout dire, c'est parler derrière quand tu sors. Mi anti beau maman, tes amis, ça pour des autres. Mi anti lyrics pour autres pays ouverts les autres. Pour autres pas chiller, qu'on décore, c'est ma faute. C'est pas tout dire, c'est parler derrière quand tu sors. Mi anti beau maman, tes amis, ça pour des autres. Mi anti lyrics pour autres pays ouverts les autres. Pour autres pas chiller, qu'on décore, c'est ma faute. Un bel bonjour Anicia. Un bel bonjour. Anicia, est-ce que vous pouvez présenter quoi? Dis-nous qui nous y. Pour commencer, moi c'est mon matinique et moi c'est un moment matinique, moi c'est un moment ish, moi c'est qui ça m'en peut dire, moi c'est moi pas ça si mon peut parler des militants, moi c'est un matinique qui aime un peuple, qui aime un pays et qui a goûté justement pour essayer d'aider moun IP, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de faire tout ça mon pays pour essayer peuple moi on parle pour nous faire ça évoluer ensemble. Moi j'ai essayé d'aider yo pour justement pour y pani profiter justement qui volait yo, qui a fait yo atrocité, méchanceté. Donc moi j'ai essayé de faire ça mon peu pour aider peuple moi et là moi j'ai aidé peuple moi c'est moi j'ai aidé comment aussi. Moi j'ai aidé Ishmo aussi et surtout la jeunesse qui a venu donc moi j'ai fait ça mon peu pour bailler on parle pour pévrer yo devant. Voilà. Mais bon, moi c'est un monde contre tout le monde, moi pas plus qui en l'autre, moi pas moins qui en l'autre. Moi j'ai essayé de faire ça mon peu. Et puis moyen pour mon pays ça faire peuple moi évoluer. C'est nous, maman nous, putain nous, comment nous. Mais c'est qu'elle fait nous faire une minute de silence, voyons, s'il vous plaît. Est-ce que vous parlez pour ça? Oui. Une minute de silence. Merci. Et qui a animé, qui a force là?
Alors, ça qui capable me faire ça là, c'est l'amour. Parce que, ou savent, ou pas qu'à on est venu militer comme ça. C'est pas un jet, c'est pas, moi, aimé ça, moi, qu'a fait, mais, dès ça, il y a le problème, il y a l'inconvénient. Et ou qu'a sacrifié la vie, ou qu'a sacrifié le corps, ou qu'a sacrifié la famille, il y a le monde qui, bon, qu'a mettre contre qui qu'a mettre bâton roulou, puisque ou qu'a mettre des affaires au dehors, ou qu'a, il y a l'eau contrainte, et là où savent ça au café, là où savent poucher au café, là où question de qui mounouye, c'est surtout ça aussi, parce qu'il faut qu'on connaisse l'histoire où. Si on pas connaître l'histoire où, eh ben, ou quand on y vivre contre tout le monde, ou quand on y profite de anti-confort, ou quand on permet tout, ni, et puis, ou quand on arrête bon caillou, ou bien on fait des affaires, ou quand on pompier, ou quand divertir corps, et puis, ou pas songer, les autres. Et c'est l'amour, c'est peut-être un manque au départ qui fait que, moi, t'ai besoin, trouver comme moi dans bagaille. Et pendant l'année, moi, chercher comme moi, pendant l'année, moi, c'est, moi, t'ai en manque, moi, t'ai en besoin. Et, surtout que bon, moi, vive pas côté la France. Et, moi, vive certains bagailles qui mettaient catchil en tête, moi. Et puis, finalement, bon, pendant les mois là-bas, moi, j'ai déjà milité. Moi, j'ai allé dans des petites manifestations contre la discrimination, le racisme. Voilà, moi, j'ai fait des petits bégayes, mais mon pote connaître fausse militant, c'est-à-dire que oui, moi, j'ai milité en tant que moun qui t'es effectivement, ça t'est intéressé d'y défendre, couler la peau, défendre ça y est, défendre l'humanité. Mais mon pote réellement ça t'est milité réellement. Et c'est parce que moi vive en France et que bon, moi vive certains bagages qui a fait que ou ça a poussé à poser quelques questions pour qui yo ka agir comme ça et puis pour qui yo ka traiter comme ça pour qui yo ka jouer yo ka dire bêtises que et les monter petit monter l'école et bon pas tenir l'eau blanc pas tenir l'eau noire pardon et donc et yo te ka cru moi la noire rose alors que moi pas te ka faire personne rien c'est monter au monde contre tout le monde mais moi pas te ka comprendre pour chi bon yo te ka traiter moi comme ça alors que monter au monde contre tout le monde et puis moi vivre quand même pas mal l'année en pays mouna comme on a dit et puis mais entre temps bon moi t'ai fait mon maman t'ai descendre Martinique et faire des petites vacances donc moi t'ai ouais différence là entre Martinique et puis la France et moi t'ai ouais que Martinique était une des monde qui était sans moi qui était des traditions qui était des principes des valeurs des coutumes et moi t'ai aimé ça moi t'ai content ça donc et moi t'ai ouais aussi bon que et modèle la vie la France et puis modèle la vie en pays moins c'était des modèles la vie différents il était différent dans plusieurs sens différents parce que il était pauvreté monde qui pas tenu en fait Martinique pas aussi développé que la France même si moi c'est ouais que même si la France est développée mais manière vivre Martinique est meilleur sans développement sans tout développement qu'il y a en France là qui en France qui tenait grand bâtiment grand bagaille et puis que les mounants c'est en moyen donc tenir moi ouais que ça dit que moi observer en l'eau et puis moi là moi t'es plus jeune et mon parti aime l'injustice
moi t'ai raillé l'injustice. Mon patin aimait que des gens t'aient profité, des plus grands t'aient profité des plus petits. Mon patin aimait ouais moun plairait. Mon patin, il y a l'autre bagage que voilà qui t'a touché moi et maintenant actuellement moi en locataire mais depuis moi t'es bon souffrance en côté soit moi t'es qu'à pleurer ou bien voilà. Et puis bon, à la finale de compte, les mon vini grand, mon joint aider ma pipi matnik. Les m'ont décidé de vivre matnik définitivement. Mon vini vivre Sainte-Anne et puis mon joint dans ma pipi matnik. Et bon, c'est vrai que au début, les mon joint bon relation était si bon en moyen. Donc nous commençons à parler de petits japonais, nous matiniqués, bon, nous avons essayé de poser à vie. Et puis finalement, ben, moi dit bon, moi quand mettre petit bon de l'eau divin moi et puis moi quand essayé d'écouter le nom blanc. Et en fait, moi que ça m'a été à penser, bon, c'est pas tout ça. Donc moi j'ai trompé comme moi et ils savent là où quand essayer une petite sagesse ou quand dit que pour tu ou pas essayer de discuter puis mon nom le fait la jet inutile. Donc c'est ça m'a décidé de faire qui fait que si gonom tala ma pipi tala c'est garçon mal ça et c'est à partir de c'est depuis là que moi commencé à apprendre l'histoire moi parce que enfin, moi comme on a dit la vie moins compliquée histoire moins compliquée moi vivant en l'eau souffrance famille moins vivant l'eau souffrance et vous savez là où on pays moun ou là où on vivre mais pas qu'à imaginer quoi à quel stade à quel point ou bison européen parce que là où on d'étrangers parlent en pays moun même si en France on attend des histoires que on a dit bon ben famille moi c'est un moun tel côté c'est pays moi c'est comme ça histoire pays moi c'est comme ça et même si moun en France moun en pays français puis il y a origine soit et Mali il y a origine Sénégal il y a origine bon pas savent mais au moins ils savent côté ils sorti ils savent qui moun y est et puis que ou même ou arrivé en France et par rapport au Bimidum parce que ma mère elle est issue de ceux qui sont partis par le Bimidum bon ben je le prends. Ça vaut bien le coup d'avoir ce certificat d'études pour que débutant. Voici venu le temps de larguer les amarres et de voguer joyeusement vers cette France tant rêvée. L'essentiel, c'est que l'enfant ait sa mère. Donc et c'est vrai que je connaissais pas réellement toute l'histoire du Bimidum. Là où jeune ou pas quelqu'un qui te dit ça pas qu'à c'est pas un bagage que ou qu'à chiller c'est le bagage ou qu'à chiller c'est qui mange qu'à boire manger les parents qu'à faire vivre et puis c'est tout mais histoire là effectivement bon où qu'a commencé à apprendre ça y est le Bimidum là où qu'a commencé à apprendre certaines histoires qu'ont les enfants de la Creuse. Ces enfants ont été pour certains placés dans des familles d'accueil, certains ont été aimés, d'autres ont été maltraités, certains ont été dans des fermes où ils étaient utilisés comme de la main-d'œuvre gratuite.
soit on dit qu'ils sont déracinés, transplantés. Il y a même des associations qui emploient le terme de déportés. L'État a reconnu sa responsabilité morale. Les associations aimeraient aujourd'hui qu'elles reconnaissent qu'il y a une faute. Reconnaissance et donc réparation aussi. Il y a l'une des principales associations qui aimerait, par exemple, que cette histoire soit inscrite dans les manuels scolaires. Elle aimerait qu'il y ait une cellule psychologique, que vraiment on puisse faire connaître au plus grand nombre cette histoire qui fait partie de l'histoire de France. Beaucoup ont grandi avec un sentiment qu'il leur manquait quelque chose, qu'il leur manquait une partie de leur identité. Et c'est vrai que c'est compliqué d'admettre, d'accepter ce qui s'est passé, surtout quand on n'a plus les souvenirs, on n'a pas les souvenirs de la famille, les archives manquent, les photos manquent, c'est loin. Donc pour beaucoup, c'est une quête permanente, essayer de recoller un peu tous ces morceaux. Quand tu commences à apprendre l'histoire de tes ancêtres, quand tu commences à apprendre, eh ben, tu commences à ouvrir les yeux sur ce que tu es toi, sur qui tu es réellement. Et à ce moment-là, tu commences à avoir l'envie de te battre pour ton émancipation, pour ton peuple, pour ton pays. Parce que tu te rends compte qu'il y a des injustices, ton peuple subit et vit des injustices. Et malheureusement, vu que nous sommes sous domination française, coloniale, donc tu te rends compte qu'il n'y a aucune justice pour ton peuple. Et si tu ne te bats pas pour lui, il n'y a personne qui le fera. C'est dur à dire, c'est difficile à dire. C'est triste. Et c'est notre histoire. Et c'est notre histoire. C'est l'histoire d'un peuple. C'est l'histoire d'un peuple. Mais moi, je retiens, Anicia, que les liens à sa terre, à son peuple, que les liens à ce qui nous ressemble, ça vient de l'intérieur et ça ne vient pas forcément de la terre où on est. Oui, c'est sûr. Parce que du coup, toi, tu as évolué sur l'Hexagone. Exactement. Et pourtant... Je suis arrivée là-bas, j'avais 5 mois. Voilà. Et jusqu'à 13 ans, ma mère est repartie en Martinique. Et je suis repartie à 24 ans pour revenir à 30 ans. Merci. Pour revenir à 30 ans. Et en fait, j'ai passé mon temps à me chercher, à essayer de comprendre qui j'étais, d'où je sortais. Parce que pour moi, ça avait une importance. Et pour y arriver, je suis passée par différentes phases. J'ai essayé par la religion. Je les ai faites presque toutes. J'ai côtoyé toute personne qui pouvait éventuellement m'aider. Alors au début, comme je dis, ça a été la religion. Je suis passée par des personnes qui étaient dans des études bibliques et tout. Et en fait, j'ai tout fait. Jéhovah, évangéliste, alors que bon, je suis née catholique, mais je me retrouvais pas, c'est-à-dire même depuis toute petite, quand ma mère nous envoyait à la messe, je me sentais pas en fait dans mon élément en fait. Et j'ai côtoyé tout ce qui était protestant, bouddhiste, j'ai côtoyé, c'est-à-dire que j'avais un manque et j'avais besoin de combler ce manque. Et en fait, je n'ai pas fait cette démarche, c'est-à-dire que pendant que j'essaie de combler ce manque, ça m'arrivait aussi d'aller dans des manifestations là-bas, en France.
contre le racisme, puisqu'à ce moment-là, bon, tu grandis, tu commences à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Donc j'ai commencé à aller sur des manifestations à Place des Nations, un peu partout, contre le racisme, la discrimination, contre les injustices. Et en fait, je sentais que j'étais à ma place, mais j'avais besoin de plus. Il a fallu que je rentre au pays, parce qu'en fait, avant de partir, quelques jours avant de partir, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je supporte des gens qui me traitent de tous les noms, qui ont des comportements, excuse-moi du terme, dégueulasses, avec des gens comme moi, avec moi, alors que je ne leur ai rien fait, ils ne me connaissent même pas, ils n'ont jamais cherché à me connaître. Et juste par rapport à ma couleur de peau, et j'arrive pas à supporter les miens chez moi. Je dis, mais j'ai un problème. Et à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer au pays définitivement. Et au début, bon, je me suis dit, je vais m'y prendre autrement. Parce que c'est vrai que quand j'étais partie, entre guillemets, définitivement, la première fois à l'âge de 13 ans, les vieilles habitudes de la France, je les avais ramenées en Martinique. Et malheureusement, bon ben, on me faisait comprendre que, pas en France ici, ou sans pièces capotées. Et donc, vu que j'ai grandi dans le 93, et donc j'avais des comportements, on va dire, entre guillemets, de racaille. Et donc pour moi, le problème, dès que j'avais un souci, il fallait que je règle d'une certaine manière. Et donc, je me suis dit la deuxième fois quand je suis repartie, je vais faire les choses autrement. Je vais essayer d'observer, je vais essayer d'analyser, je vais voir comment les gens raisonnent, voir comment les gens réfléchissent, voir comment ils font, ils vivent, et les connaître un peu plus intérieurement, et l'histoire aussi, parce que c'était super important. Et j'ai eu la chance d'avoir fait, enfin j'ai fait une demande de logement, et on m'avait fait 2 propositions, et comme j'avais, de 13 ans à 24 ans, j'avais quand même vécu au Marin, donc on m'avait proposé Sainte-Anne-Barreto ou la Dupré-Marin. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre Sainte-Anne. Donc je crois que c'était tout tracé, mon chemin il était tout tracé. Et en fait, j'ai rencontré à plusieurs reprises le maire de Sainte-Anne. Et vu que, je me renseignais un petit peu sur ce qui se passait dans ma commune, et que j'entendais des choses pas possibles par rapport à un pseudo-comportement, donc ça m'énervait, ça me fâchait, et je lui disais, mais je le rencontrais à Sainte-Anne, je lui disais, mais tu as fait ci, vous avez fait ça, nanana. Et je faisais la guerre avec lui, en fait. Et heureusement, lui prenait le temps, et il s'arrêtait, il prenait le temps de me dire les choses, de me donner les informations. Et 1 fois, 2 fois, et même quand les autres lui disaient, mais quittez, comme ils comprenaient, ils savent tout bégayer, quittez. Et puis nous allait, nous n'y bégayer à faire. Et puis lui il disait, non, faut que moi expliquer, allez devant ma ravini, faut que moi expliquer. Donc il prenait le temps de m'expliquer les choses. Et finalement, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié parce qu'il aurait pu se dire, on m'agresse, on m'invective, et je suis pas obligée, en fait. Je suis pas obligée par les pays, mais moi, quand bout là, moi, expliquer. Et ce comportement m'a fait réfléchir. Et là, j'ai pris le temps de l'écouter. Et là, j'ai pris le temps de comprendre que c'est vrai que quand on n'a pas toutes les informations, on peut se faire manipuler par les gens et penser des choses, et à la finale, c'est pas ça, en fait. Donc j'ai pris le temps de l'écouter, et je lui posais pas mal de questions.
Et parce que bon, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup de... C'est un livre ouvert, hein. Et il a commencé à m'apprendre mon histoire, il a commencé à m'apprendre l'histoire du drapeau rouge-vert-noir, parce que je lui ai posé la question, mais avant qu'il me parle du drapeau rouge-vert-noir, il m'a parlé du pavillon 4 serpents. Le 27 septembre dernier, lors de son passage en Martinique, le président de la République, Emmanuel Macron, répond à une question du patron du blog info, Macacla. Est-ce que vous savez que ce symbole des 4 serpents est un symbole qui aujourd'hui est considéré comme un symbole esclavagiste? Et la gendarmerie en Martinique porte... Est-ce que vous pouvez... on va regarder ça, vous me l'apprenez. J'ai rendu hommage à Aimé Césaire au Panthéon en avril dernier par un très beau texte lu par Jacques Martial, ça ne vous a pas échappé. Mais donc on va regarder ce sujet, vous me l'apprenez. Donc je vous m'engage à ce qu'on le regarde. Moins de mois après, la réponse tombe. Le drapeau 4 serpents sera retiré de la tenue de la gendarmerie. Il a pris très rapidement ce qu'on pourrait qualifier d'une décision d'apaisement, compte tenu de l'émotion qu'il avait perçue dans la population. Et il a demandé à la gendarmerie de porter à l'avenir, sans doute dans les prochaines semaines, le temps que matériellement on puisse le mettre en place, un écusson qui soit neutre. Et puis après, on prendra peut-être le temps, avec les Martiniquais, de construire un emblème qui soit plus consensuel. Depuis de nombreuses années, les autonomistes et indépendantistes se battent pour faire disparaître cet emblème. Aujourd'hui, c'est une victoire, mais pour eux, ce n'est qu'un début. C'est un premier pas pour nous, mais ce drapeau est exhibé dans bien d'autres endroits, donc il faudra que ça soit enlevé partout, d'une part. Bien, et le MIR a déjà intenté un procès pour apologie de crime contre l'humanité. Nous pensons que ça sera confirmé et à ce moment, nous pourrons obtenir que les entreprises qui mettent ça sur leurs produits l'enlèvent aussi. Pour les Républicains de Martinique, cette décision est importante. Toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais ne peuvent que se réjouir de cette décision qui était attendue. Voilà, c'est une sorte de réparation historique tout simplement qui devait avoir lieu. Et là, ça a été fait. Une victoire qui enfin rétablit la vérité sur l'histoire de ce drapeau. Il est lié au commerce triangulaire parce que il permettait dans les ports européens, enfin dans les ports français, Nantes, Bordeaux, etc. Il permettait de reconnaître les bâtiments, les bateaux qui s'adonnaient à ce commerce triangulaire. Et quand il m'a parlé de ce pavillon-là, j'ai pété un câble. Ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pleuré de rage, en fait. Parce que je me suis dit, mais non, mais mes compatriotes ne peuvent pas se permettre de valoriser un emblème qui était sur le mât des bateaux négriers. C'est pas possible. Je me suis dit, mais comment, pourquoi, mais est-ce que quelqu'un leur a raconté l'histoire? Est-ce que, alors je me suis, voilà, et ce qui a fait que, et je lui ai dit, mais j'ai vu qu'il y avait un drapeau rouge, vert, noir sur sur la mairie de Sainte-Anne. C'est quoi? Et c'est là qu'il m'a expliqué l'histoire, et enfin une partie de l'histoire, et là je me suis dit, bon ben, comme ce drapeau-là existe déjà, comme c'est un Martiniquais, un afrodescendant qui l'a créé, ben, je vais valoriser, et je lui ai dit, je vais mener ce combat-là. Et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais faire supprimer le pavillon 4 serpents et je vais mettre en avant le drapeau rouge, vert, noir. Parce qu'il est hors de question que mon peuple, ma communauté, puisse valoriser un pavillon 4 serpents. Il m'a regardé. Regardez-moi, dis-moi, ouais, d'accord. Mais moi, senti que, ouais, d'accord, t'as là, bon, c'était un ouais, d'accord, voilà, quoi. Bon, il a dit quoi, il y a des gens qui ont goumé depuis 50 ans, ou fini rivé, ou comprendre que, bon, si vous comprenez que, allez, fais. Mais moi, ça m'a dit, je ne pas connaître, mais, bon, qu'il montre. Et en fait, pour moi, c'est, quand j'ai commencé à militer pour le drapeau rouge, vert, noir, et contre
la valorisation d'un emblème qui était sur les bateaux de la marine marchande, eh bien c'est comme si ça avait tout son sens. C'est-à-dire que du moment où il a commencé à m'apprendre mon histoire, ce manque que j'avais, ben il a commencé à disparaître. C'est-à-dire que j'avais trouvé enfin quelque chose à laquelle m'accrocher. Mon identité, qui je suis, d'où je viens. Et pour moi, c'était comme si c'était une évidence en fait. J'avais juste besoin de l'élément déclencheur pour me montrer en fait que j'étais quelqu'un comme tout le monde, j'avais une histoire comme tout le monde, et voilà, donc j'ai commencé à intégrer les associations du terrain qui se battaient sur le terrain, les associations comme la Sopamar, les associations comme le CNR, le MIR et le collectif Justice, et c'est là que j'ai commencé à voir l'envers du décor. C'est là que j'ai commencé à voir vraiment les problématiques en Martinique. Avant qu'on arrive sur ce pan-là qui est très important aussi, oui. Juste aujourd'hui, ce drapeau, qu'est-ce que tu dirais qu'il représente pour toi? C'est mon drapeau, c'est ma deuxième peau, c'est ma fierté, c'est mon identité, ça englobe ma culture, tout, ça englobe la Martinique, ça englobe tout en fait. C'est ce que je suis, qui je suis, et pour moi c'est très important. C'est-à-dire que savoir que comme tous les pays, on a un drapeau auquel on peut s'identifier, comme le français peut s'identifier à son drapeau bleu, blanc, rouge. Alors je dis le français, bon, c'est pas que je ne sois pas, c'est vrai que je suis sous domination française, mais c'est vrai que sur ma pièce d'identité, je suis française, mais je ne me sens pas française. Je ne me considère pas française, parce que j'ai une histoire qui est totalement différente aux Français. D'ailleurs, quand ce drapeau, il a été créé, le drapeau bleu, blanc, rouge a été créé, mes ancêtres étaient encore en esclavage. Donc, je n'ai pas été, comme on dit, on ne m'a pas demandé mon avis en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas été considérée, c'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça. Je ne pouvais pas m'approprier un emblème d'un pays qui a mis mes ancêtres en esclavage, qui a son propre emblème, qui ne m'a pas demandé mon avis dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas pris part à l'histoire de la France, je n'ai pas pris part à ce qui à ce qui fait que la France est la France. Par contre, mes ancêtres méritent à ce que je les honore, et rien que pour ça, je ne peux pas accepter de me sentir française tant que mes ancêtres ne seront pas réparés, tant que je ne serai pas, mon peuple ne sera pas réparé, tant que ils ne seront pas traités, c'est-à-dire que même décédés, mais qui ne seront pas traités en humains, tant que la France ne reconnaîtra pas son crime contre l'humanité, son crime envers les miens, envers ma communauté,
je ne peux pas me considérer comme française. Je ne pourrai jamais me considérer comme française. Et tellement que, même aujourd'hui, dans tous les combats, dans toutes les luttes que je mène, il y a toujours des injustices, comme l'empoisonnement des miens, l'empoisonnement des Martiniquais et des Guadeloupéens. Je le rappelle, 92% de la population martiniquaise et 95% de la population guadeloupéenne ont été empoisonnés à la chlordécone. Mais quand tu t'informes, tu comprends que toutes les colonies de France ont été impactées par les mauvais comportements de la France envers toutes les colonies. C'est-à-dire, nous, on a été empoisonnés à la chlordécone. La Guyane, c'est le mercure par rapport à l'or. On a la Polynésie, Tahiti, on a les essais nucléaires. En fait, toutes les colonies ont été impactées et jusqu'à aujourd'hui ne sont pas dédommagées. Donc, on comprend bien que nous ne sommes pas des Français à part entière. Donc, même si on voulait se sentir français, on ne peut pas. C'est pas possible. Parce qu'on est traité, on est maltraité par la France. Il suffit de regarder comment l'état de nos structures, l'état de nos organismes, l'état de tout ce qui nous entoure, la vie chère. Il suffit de constater les problèmes, le déni de justice que nous avons en Martinique, en Guadeloupe, dans toutes les colonies. Il suffit de voir qui a à la tête de ces organismes. Il suffit de voir, c'est toujours des caucasiens, on va appeler un chat, qui est à la tête de nos organismes, la majorité de nos organismes, que ce soit l'ARS, que ce soit, on a un préfet qui est blanc, on a un procureur qui est blanc, on a dans la plupart de nos administrations. Donc on comprend bien qu'on est sous domination et que ces gens-là sont là pour pas pour nous pour notre bien, mais pour nous garder en état de servitude. Et donc, partant de tout ce que je viens d'énoncer, je ne peux pas me sentir française. Je ne peux pas être considérée comme une Française. Donc, d'où l'importance des combats que je mène en tant que lanceur d'alerte, en tant que militante. Bien que, comme je le dis, je suis peut-être lanceur d'alerte et militante, mais je suis martiniquaise, afrodescendante, et aussi panafricaniste, puisque je n'oublie pas que la terre de mes ancêtres, c'est l'Afrique. Et donc, pour moi, c'est dans une logique, je suis dans une logique qui vise à me réparer moi et essayer d'aider mon peuple à se réparer aussi, au détriment de la France. Complicité politiciens qui s'en foutaient des autres. Yo sans scrupule, yo pas voler des autres. Avec les autres qui viennent dans le supermarché, yo qu'à traîner les autres. Et toi voir bouillard sans pas cacher les autres. Tu dis les rouges viennent, ouais, pas qu'à roumer bas autres. Mais heureusement les rouges viennent, mais qu'à roumer bas autres. Sinon Covid là, t'es qu'à manger fait autres.